Vous étiez sur un deuxième point qui était quand même assez intéressant, maîtriser l'eau. Alors, on n'y arrive pas ici au Sénégal? C'est ça. Toujours, c'est dans le sens de l'autosuffisance alimentaire. Il nous faut ça. Depuis l'indépendance, on est là. C'est la même politique agricole qui court. Il faut que ça change. Il faut qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. On ne peut pas se baser sur la pluviométrie pour cultiver et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est impossible. Tous les pays du monde vont biotechnologie, créer des variétés qui sont adaptées à leur climat, numéro un, et à court cycle, qui produisent beaucoup, parce que la population augmente. Il y a des années où on avait environ 12 millions, actuellement on est à 16, 17 millions ou 18 millions. Et à côté de ça, la population augmente, les surfaces cultivées augmentent aussi, d'accord? Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir l'autosuffisance alimentaire? Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas maîtrisé l'eau. On ne cultive que pendant 3 mois de pluviométrie dans l'année, ça veut dire l'hivernage. On se contente sur ça. Et les 9 autres mois de l'année qui restent, les terres sont là avec des vents. Et c'est tout. Et c'est ce qui n'est pas normal. Imaginez qu'on donne à chaque paysan au Sénégal de l'eau disponible toute l'année dans son domaine d'exploitation. Et on a de braves paysans ici, hein, et ils vont travailler. Et ils vont prendre tous ces gens-là, les faire travailler. On les donne de l'eau disponible dans toutes les surfaces. Et pour toute l'année, ils vont travailler, ils vont faire produire beaucoup d'aliments pour l'année, pour le paysan et pour le Sénégal. Et pour cela, moi, j'ai fait des propositions qui sont cartographiées. Depuis aux États-Unis, j'ai pensé à mon pays. Et je crois bien que si les autorités actuelles veulent, ils vont me contacter et j'ai ça dans mes dossiers. Quelque chose que j'ai préparé sur la carte du Sénégal pour l'autosuffisance alimentaire, la maîtrise de l'eau. Comment il faudra procéder? J'ai ça dans mes documents. Sinon, la troisième, s'il n'y a pas de questions sur ça, Néné, je vais partir sur la troisième partie. Alors, on va juste donner la parole à Abdoulaye. Il y avait un projet normalement de désalisation de l'eau de mer, justement par rapport à la maîtrise de l'eau aussi. Oui, effectivement, je crois bien qu'au Sénégal, nous avons beaucoup de projets, beaucoup de programmes, mais en fait, la seule difficulté, c'est d'aller au bout, justement, pour la réalisation de ces projets ou programmes. Vous savez, on a l'habitude de dire que nous ficelons les meilleurs dossiers et ensuite nous les rangeons dans les tiroirs et que ce sont nos voisins des autres pays africains qui viennent récupérer ces dossiers-là pour aller les exploiter chez eux. Et on voit les résultats. Je crois bien que nous devons changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est de participer à l'effort de développement. L'effort de développement, c'est de tenir compte de l'ensemble justement du savoir-faire sénégalais, mais également de la diaspora. Parce qu'il y a énormément de Sénégalais qui sont ingénieurs par-ci, ingénieurs par-là, qui sont techniciens par-ci, techniciens par-là. Je crois bien qu'il faut utiliser toute cette intelligentsia pour aller dans le sens d'un bon développement du Sénégal. La jeunesse sénégalaise, ici, l'âge médian au Sénégal, c'est 19 ans. Donc, nous avons une population très jeune. Donc, nous avons tout ce qu'il faut. Surtout qu'au-delà de l'eau, qu'au-delà de toutes les autres ressources, nous avons et le pétrole et le gaz. Donc, bon, la nature nous a doté de pas mal de choses, mais il nous faut avoir les hommes qu'il faut pour travailler le Sénégal afin d'en faire ce qu'il faut. Alors, le troisième point, très rapidement, M. Baldé. Monsieur Néné, oui. Moi, je parle vraiment toujours de l'orientation de la politique agricole de ce pays. Et je répète, je l'ai déjà dit initialement, pour l'agriculture, il faut qu'on cultive